ta grâce. Donne-nous des cœurs attentifs et disposés pour ta parole. Seigneur, que tu bénisses tout l'ensemble. Tu vois que personne n'est suffisant pour présenter ta parole, pour enseigner ce que toi tu as apporté, mais nous avons confiance en toi, nous posons nos yeux sur toi. C'est toi qui fais ces choses, mon Dieu, c'est toi qui es la vie, c'est toi qui parles, c'est toi qui, Seigneur, qui sème cette semence, ce germe qui a la puissance de la vie pour transformer les cœurs de chacun d'entre nous. Amen. Je vous ai préparé un petit, pourquoi petit, un grand message, qui est un message qui est presque valable pour toute l'année. Quand je vais avoir fini celui-ci, je vais pouvoir prendre des vacances. Et je l'ai placé sous le signe d'un aphorisme pour l'année 2014, un petit jeu de mots. Est-ce qu'on est prêt à penser le changement ou est-ce qu'on est attaché à changer le pansement ? Je vous la refais au ralenti ? Non, c'est pas la peine. On va le laisser projeter comme ça un petit moment. Ce matin, pendant que je priais pour cette réunion, pour le culte, pour ce message qui était prêt, donc, je pensais à vous, en fait. Je pensais à l'Église. Je voyais vos visages. Je priais pour les uns, pour les autres. Et à mesure que je voyais un visage arriver, je me disais, mais ce message, en fait, il va pas aller pour cette personne parce que on n'est pas tous au même âge spirituel, on n'est pas tous, on n'a pas tous la même antériorité, la même connaissance. Et à mesure que je pensais aux uns et aux autres, j'ai commencé à découdre tout ce que j'avais cousu. Et finalement, je crois que ce que le Seigneur m'a fait sentir dans un moment comme celui-ci, c'est que c'est pas sur les hommes qu'il faut qu'on ait les yeux, c'est sur lui. Ça veut dire que, en fait, et j'ai eu cette image que quand Jésus a prié pour nourrir les 5000 personnes, et j'ai vraiment vu ce truc, je pense qu'il a tourné le dos aux personnes, qu'il a levé les yeux vers le ciel, qu'il a prié et qu'il a fractionné ce pain. Et peut-être s'il avait posé les yeux sur les gens, et il y aurait eu un problème dans le miracle. C'est moi qui extrapole, évidemment. Mais c'est pour accentuer un peu cette image qu'on ressent. C'est difficile de prêcher. C'est difficile de prendre la parole. C'est un exercice qui est compliqué parce que on est attaqué dans ses pensées, mais on est attaqué aussi dans sa personne. On a tout un tas de pressions qui viennent et pour se soustraire à tout ça, il faut faire ce qu'il faut. Et c'est la prière et c'est la grâce de Dieu qui nous aide. Voilà. Alors ce matin, ne m'en veuillez pas si le message vous passe à côté. Il faut qu'on prenne position. Je préfère être en contact avec Dieu et puis que lui se débrouille pour partager le pain plutôt que moi je donne des bouts de pain à tout le monde et puis en fait que j'y perde complètement mon inspiration. Alors, 2014, est-ce que vous êtes d'accord pour essayer plutôt de penser le changement plutôt que de changer le pansement ? Alors, c'est une phrase, c'est un trait d'humour qu'on doit à un humoriste, évidemment, français. C'est une phrase, c'est une pensée, c'est une idée, c'est un concept qui concerne autant ma vie personnelle que ma vie d'église. Et vous allez retrouver cette constante que j'avais essayé de glisser dans mes 2 derniers messages, c'est-à-dire d'essayer de trouver une dimension d'enseignement, d'édification et d'inspiration qui me concerne personnellement et qui concerne également ma vie communautaire. C'est intéressant, et ça c'est le miracle de Dieu qu'il arrive en fait à nous parler dans notre vie personnelle et que chaque principe soit valable pour notre vie communautaire. Et ça c'est extraordinaire. Alors quand je dis que ça concerne notre vie personnelle, ça concerne à la fois la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Est-ce que je veux continuer de changer mes pansements ou est-ce que je veux rentrer dans une vision où je vais penser un changement ?
C'est valable dans ma vie naturelle, c'est valable dans ma vie spirituelle personnelle, et c'est valable dans ma vie d'église. Et les responsables sont encore plus concernés par une idée comme celle-ci. Alors, il y a à la base une réflexion qui nous avait été apportée par Michel Marvan il y a 2 ans et demi quand il était passé, et que j'ai retenue. Ceux qui pensent qu'en agissant toujours de la même manière on peut obtenir un résultat différent se trompent lourdement. Ça veut dire que si aujourd'hui j'aspire à vivre un changement dans ma vie personnelle, mais que je ne change pas mon approche spirituelle, j'ai peu de chances d'obtenir le résultat que j'espère. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que si ça fait 12 fois que je lis la Bible et que ça n'a pas provoqué l'effet que j'espérais et que je la lis une 13e fois, il y a de fortes chances que j'aille au-devant de la même déception que pour les 12 précédentes. Vous êtes d'accord avec ça ? Si bien qu'on peut être occupé, comme dans mon message sur les eaux de Jéricho, on peut être des gens qui font tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils ont la bonne terre, ils ont les bonnes semences, ils ont le bon labourage, ils font ça au bon moment. Tout est OK, et pourtant le résultat, la vie, parce que c'est ça le message, c'est la vie. La vie, elle n'apparaît pas, elle ne vient pas à la hauteur de nos espérances. C'est parce que j'ai besoin d'entrer dans une modification de mon système. Et je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Mais d'abord, je vais vous montrer ce qui arrive quand en fait on refuse psychologiquement et spirituellement de modifier notre méthode et qu'on espère quand même que les choses vont déboucher. Ça, c'est un peu de l'acharnement, si vous voulez. Ça veut dire qu'on est dans une forme de sécurité, on est dans le connu, et ça nous correspond. Et plutôt que de prendre le risque d'apporter un changement dans notre approche spirituelle de notre vie ou de la gestion de notre Église, on préfère maintenir un système qui a fait ses preuves. D'accord ? Alors voilà ce qui arrive quand on se trompe. C'est une devise Shadok, pour ceux qui connaissent les Shadok. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. C'est une loi. Ça, c'est ce qui arrive quand on reste coincé dans un système qui n'aboutit pas, mais qu'on maintient quand même le fonctionnement de ce système en espérant que quelque chose va changer. Plus ça rate, plus il y a de chances que ça réussisse, donc je continue. Et c'est quelque chose qui est... là, on raisonne jusque dans l'absurde, mais quelquefois, en poussant les raisonnements dans l'absurde, on se rend compte que quelque chose ne va pas. Alors, je vous propose d'essayer de répondre à 3 questions dans ce message. Quelle est la volonté de Dieu concernant cette idée de changement, dans l'idée d'arriver jusqu'à la vie ? Dans le dernier message que je vous ai donné, j'ai fini par ce verset de Jésus qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, de son ventre. » Amen. Et je vous ai montré que ces fleuves d'eau vive, en fait, quand on va dans la vision d'Ézéchiel, au chapitre 45, on remonte le courant du fleuve de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure. On arrive jusque devant la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. On rentre dans le temple, on remonte encore le courant, on arrive au trône, et sous le trône, il y a de l'eau qui coule. Alors, mon but dans ce message et dans tous les enseignements que j'essaie de vous donner, c'est de nous donner à viser quelque chose de haut et de viser la vie. L'entretien de l'Église ne m'intéresse pas. Il est important, mais en tant qu'enseignant, je refuse de travailler à l'entretien de l'Église. Je veux travailler à ce qu'on puisse se saisir de l'arbre de vie, chacun d'entre nous, et qu'on devienne tous des flammes ardentes et des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Amen. Ça implique quoi ? Ça implique que les messages que vous allez entendre
ne vont pas travailler quelque chose que vous connaissez. Les messages que vous allez entendre ne vont pas s'adresser, ne vont pas vous encourager à faire des choses que vous savez faire. Les messages de Dieu qui nous font progresser nous entraînent dans les choses impossibles, nous appellent à faire des choses impossibles, nous fixent des objectifs qui sont inatteignables par l'homme. Amen. Et si vous voulez entendre des messages qui vous rassurent, qui vous disent que tout va bien, vous êtes trompé d'adresse ce matin, c'est pas la bonne personne. On va regarder en quelques versets, on va faire parler la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie, pour 2014, pour mon Église? Comment est-ce que je peux entrer dans un changement comme celui-ci? Et on finira avec ces fleuves d'eau vive. Alors, quelle est la volonté de Dieu? On va décliner plusieurs versets. Si vous pouvez prendre des notes, prenez-les. Si vous ne pouvez pas, demandez-moi à la fin, je vous ferai passer ou les notes écrites ou le PowerPoint. La première volonté de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Lui, le seul vrai Dieu, est celui qui nous a envoyé Jésus-Christ. Ça, on le sait. C'est un peu le concept de base du christianisme, mais ça reste abstrait. D'accord ? On sait qu'en allant à l'église, en lisant sa Bible, en se tenant un peu au bon endroit, on participe à cette dynamique, mais on va essayer d'entrer dans un peu plus de précision. La volonté de Dieu pour moi, pour ma vie, pour 2014, pour mon Église, c'est que lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Amen. Ça n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. La volonté de Dieu, c'est encore ce que Paul dit à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça reprend une partie de l'exhortation que donnait Serge tout à l'heure. Et le maître mot, ça va être le mot progrès. Dans Thessaloniciens, la première, Paul dit encore, au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Le progrès. Que tes progrès soient visibles. Parce que c'est à ça que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. À ce que tes progrès soient visibles. Un chrétien avec des progrès invisibles, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est visible. Et que vous marchiez de progrès en progrès. Et vous notez dans cette exhortation de Thessaloniciens, on pourrait s'arrêter dessus, on pourrait faire tout un message là-dessus. Il s'adresse à des gens, il leur dit, vous savez comment il faut faire pour se conduire et comment il faut faire pour plaire à Dieu, et vous le faites. C'est un magnifique compliment. Et à des gens qui font ces choses, qui plaisent à Dieu, il leur rajoute par-dessus, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Comme si ce n'était pas automatique. Vous entendez ça? Comme si ce n'était pas automatique. Comme si ma responsabilité en tant que temple du Saint-Esprit, c'était de continuellement viser au progrès. Et je vais illustrer ça avec un de mes versets préférés de l'Ancien Testament, c'est dans Proverbe 4, 18. C'était quelque chose qui était annoncé déjà dans l'Ancienne Alliance. Le sentier des justes, c'est comme la lumière resplendissante qui va croissant, c'est-à-dire qui progresse, jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Si vous en êtes là, tant mieux, soyez bénis. Comme dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, c'est là ce que vous faites, soyez bénis. Pour autant, on aura quand même besoin de l'exhortation du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Alors, je suis bien persuadé que tous ici, on est intéressés par le progrès. En plus, c'est le premier week-end de l'année, on est dans les bonnes résolutions, à fond la caisse,
on est tous bien blindés de tous les bons vœux qu'on a reçus et qu'on a donnés. Donc on est une espèce de matière vraiment facile à travailler pour le Saint-Esprit. C'est un bon dimanche pour un message de bonne résolution. Et je suis convaincu que vous êtes vraiment attentifs à cette pensée de progrès, de changement en changement. Et ce mot progrès, il implique du changement. Et ce mot changement, il nécessite de sortir de mon habitude de changer le pansement pour penser le changement. Donc on a vu que Dieu veut que la lumière augmente. Comment est-ce que ça va être possible? Et c'est le moment de mettre les choses dans l'ordre. Tout se fait par la grâce de Dieu. Rien ne serait possible sans la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous a choisis, c'est parce que Dieu nous a touchés, c'est parce que Dieu nous a nettoyés, c'est parce que Dieu nous a parlé et qui continue de nous parler. C'est parce que son Saint-Esprit, c'est notre force. Sa justice, c'est notre cuirasse que nous pouvons espérer marcher dans le progrès. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 23, on nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Moi, je rajoute le mot, entre parenthèses, le mot « active » après « vivante ». Une espérance vivante, c'est une espérance active. Ça n'est pas une espérance passive. Vous vous souvenez que dans le livre du Cantique des Cantiques, la fiancée dit « Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors je me suis levé et je suis sorti dans les rues, dans la ville, et je l'ai trouvé. » Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et un petit peu plus loin, et puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. La grâce de Dieu a posé ça dans nos vies. Nous avons été régénérés. Vous avez été régénérés? L'apôtre Paul, dans la 2e aux Corinthiens, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. » Je préfère la version Darby, sont faites nouvelles, que la version second, sont devenues nouvelles. On ne va pas chipoter, mais voilà, elles sont faites. Et enfin, pour moi, ce qui représente un peu le sommet de l'accomplissement de la grâce, c'est Éphésiens 1.3. Béni, ça commence toujours pareil, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous êtes bénis de toute bénédiction? Bon, on a un tout petit peu de mal parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu schizophrénique. On est en même temps béni complètement et puis en même temps, on est là, Seigneur, béni, 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 béni. Alors, comment on fait? C'est vrai? On va pas faire de la langue de bois, c'est compliqué. On est béni en puissance, on est béni en Christ, et on manque de bénédiction dans notre vie. On remonte au passage précédent, si quelqu'un est en Christ, et là on a été béni dans les lieux célestes en Christ. Donc le secret, ça va être de se trouver au bon endroit. Si je suis dans l'homme, je dis « bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Si je suis en Christ, je dis « Alléluia, j'ai été béni de toute bénédiction en Christ ». Vous êtes d'accord? Donc finalement, raisonnement mécanique, le but pour moi, c'est de me trouver en Christ. C'est de vivre en Christ, d'avoir les yeux sur Christ, c'est une expression. Et c'est ça qu'on va regarder. Comment est-ce que le changement est possible? On a dit par la grâce, et moi je rajoute par l'obéissance à la grâce. Et là on va lire un long passage, toujours dans Éphésiens. Si vous l'avez entendu, et si vous avez été instruit en lui selon la vérité qui est en Jésus, alors vous savez que vous avez
à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous allez me dire, c'est encore un concept un peu abstrait. On va rentrer précisément dans le sujet. Et c'est quand vous avez été enseigné, et c'est quand vous avez commencé à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, que vous êtes renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu. Cette chronologie est importante. Amen. On ne peut pas entrer dans une partie sans entrer dans sa chronologie. De revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, grâce à toutes ces choses, renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Cette mécanique comporte des lois spirituelles qui ne peuvent pas être changées. Elles sont en application pour chacun d'entre nous. Si je me livre un tant soit peu au péché, d'une manière volontaire, je donne accès au diable. Je donne accès au diable. J'ai pas besoin de faire l'onction d'huile à ma maison tous les jours. J'ai pas besoin de prier le matin en disant « Seigneur, garde-moi, 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 garde-moi ». Dans l'épître de Jean, il a dit que celui qui est né de Dieu, il se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri totalement à 100% de tout ce qui va se passer. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des lois spirituelles dans lesquelles on entre et qui sont vraies. Après, la souveraineté de Dieu, c'est elle qui décide. C'est donc ici la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est de la bonne évangélisation, la pratique du bien. Amen. Est-ce que quelqu'un a peur de la pratique du bien? Est-ce que quelqu'un se méfie de la pratique du bien? Vous savez, ça existe, les chrétiens comme ça. Pas ici, mais des chrétiens qui réagissent quand on parle de la pratique du bien parce que ça les renvoie à un vieux conflit catholico-évangélico-biblico et qui finalement assimile la pratique du bien à un rapprochement avec l'Église catholique ou les doctrines de l'Église catholique. Ça existe. C'est pas ce qu'on dit ici. Tenons-nous simplement à la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est de la bonne évangélisation. La grâce de Dieu nous conduit dans le progrès. Je l'ai lu tout à l'heure, celui-là déjà. Si. Oui, c'est sans doute une diapo qui s'est... C'est le Saint-Esprit qui insiste, je pense. Si je comprends bien ce qu'on me dit ici, et je garde en filigrane la pensée de changer le pansement ou de penser le changement. Ce à quoi je veux vous amener, c'est qu'en fait, premièrement, la grâce de Dieu a tout fait pour nous. Elle nous a donné l'équipement nécessaire. Elle nous a donné la légitimité spirituelle. Amen. Le point numéro 2, c'est que moi je dois entrer dans cette légitimité, que je dois me positionner à un endroit, regarder les choses comme Dieu les voit, et regarder mon chemin non plus comme un chemin que moi j'aurais envie de gérer pour ménager ma sécurité et mon confort au maximum, mais comme quelque chose dans lequel les exigences de Dieu sont primordiales par rapport à tout le reste, en fait. Que je sois capable ou pas, que ce soit possible ou pas, sont des questions qui ne sont suggérées que par l'homme ou par Satan. Quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », il n'est pas là à se demander si toi et toi et toi, vous êtes vraiment la lumière. Vous êtes la lumière du monde, parce que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature.
Et ce temple a vocation d'être habité. Ce trône a vocation d'être habité. Et quand le temple et le trône sont habités, l'eau coule. La vie coule. Mon objectif, c'est de mettre Christ sur le trône du temple du Saint-Esprit. Et en fait, on a tous le même problème. On est tous dans la même équation. C'est compliqué parce que sur le trône, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. C'est moi enfant, c'est moi adulte, c'est ma famille, c'est mon travail, c'est mon avenir, c'est moi. Et la seigneurie de Christ dans la vie chrétienne, qui est la condition sine qua non du fleuve d'eau vive, elle ne négocie pas avec la chair. Elle juge la chair, elle condamne la chair, elle dit voilà, ça c'est mort, moi je suis la vie. Donc comment est-ce que je pourrais partager le trône avec quelque chose qui est mort? Ça n'est pas possible. Et comme je suis un Dieu d'amour et un Dieu respectueux, moi je ne chasse pas la chair. Je prêche, je plaide, je convainc, je supplie. Je demande, je frappe à la porte, mais je ne chasse personne, je n'impose personne. C'est pas possible que dans l'éternité, quelqu'un puisse dire « Seigneur, mais toi tu m'as forcé la porte, c'est de ta faute si je suis là » ou... Il y a des choses qui sont impossibles. Dieu, on donne cette image de la colombe parce que c'est vraiment un animal qui ne s'impose pas. Voilà, c'est quelque chose qui vient s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, on va attendre, on va travailler. Il n'y a pas de condamnation dans ce que je suis en train de vous dire. On va continuer. Il y a 52 prédications dans une année pour ce qui concerne les dimanches, mais il y a tout un tas de moyens et de la parole de Dieu qui parle pour nous amener à quoi? Et c'est là où moi je rebondis sur cette idée de changer le pansement ou penser le changement. Quand Dieu envoie Jérémie, il lui dit « Je t'envoie, parce qu'il y a du travail là dans ce peuple, je t'envoie pour renverser, pour abattre, pour détruire, pour ruiner, et pour construire, et pour planter. » Mais on ne peut pas faire cohabiter le changement avec un attachement acharné à changer le pansement. Ça n'est pas possible. Penser le changement, ça signifie que je vais accepter de remettre en cause mon système. Penser le changement, arrêter de changer, de mettre des emplâtres sur des jambes de bois, comme on dit chez nous, ça signifie, comme il est dit ici dans Éphésiens au chapitre 4, d'abord je sors du vieil homme et après j'entre dans le nouvel homme. Il y a une chronologie. Je sors pour rentrer. Les Hébreux sont sortis d'Égypte pour rentrer en Canaan. Ils sont sortis du désert pour rentrer en Canaan. D'abord, on sort de quelque chose, on sort de la mort pour entrer dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui nous incombe. On a besoin d'accepter, c'est plus difficile quand on a pris un peu de l'âge, c'est plus facile pour les jeunes, c'est pour ça qu'on a besoin des jeunes dans l'église, parce que les jeunes, ça nous pousse à sortir de nos zones de sécurité, à nous exposer. Il n'y a rien de pire qu'une église qui veut se protéger de tout, de toute vague, de tout débordement, de tout déséquilibre, parce que là, c'est Dieu qu'on laisse à l'extérieur. On a besoin que rentre un désir d'impossible. Pas dire aventure, parce qu'on n'en est pas là quand même, mais un désir de quelque chose qui dépasse nos capacités. Qui dépasse nos capacités. Vous êtes d'accord avec ça? Dépasser nos capacités. Je ne peux pas, Seigneur. Mais je vais me mettre à cet endroit-là, un pied sur l'eau, et toi, tu vas faire en sorte qu'il se passe quelque chose. C'est comme ça que je montre ma foi. Parce que si je dis, Seigneur, dès que tu arrêtes l'eau, j'y vais. Je suis prêt. Et puis on regarde si ça baisse ou pas. Non, je rentre dans l'eau et Dieu fait quelque chose.
Dans l'histoire d'Élie avec la veuve, j'aime bien cette histoire, parce que Dieu lui dit, j'ai demandé à une veuve de te nourrir, il arrive à Sarepta, il trouve une veuve, la bonne veuve, mais elle lui dit, j'ai rien. Ça commence super mal. Et puis, elle lui dit, il me reste juste un petit gâteau pour mon fils et pour moi, on avait prévu de le manger, après on va mourir. Et elle lui dit, donne-moi le gâteau. Et après, tu verras, ça va bien se passer. Mais mettez-vous à la place de la veuve. Vous voyez débouler un vieux barbu comme ça, qui sort de nulle part et qui vous dit « Donne-moi tout ce que t'as, après ça va aller ». Elle est même pas juive en plus, c'est un étranger. Comment on fait par rapport à ça? Et le christianisme qui s'endort, c'est un christianisme qui coule dans le possible. Vous voyez, comme un reblochon. Après un réveillon. C'est le pire qui puisse nous arriver, à moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie d'église, même dans ma vie naturelle. Donc, je vous encourage à mettre ça devant Dieu. Je ne peux pas vous donner des exemples concrets parce que forcément, ça va remettre en question les uns et les autres. Parce que si, je peux donner un exemple concret. À une certaine époque de ma vie, j'avais des béquilles. Entre guillemets, des béquilles. C'est-à-dire que j'avais besoin de médicaments pour vivre, j'avais besoin de certaines autres choses. Et je sentais que Dieu me disait, c'est pas compatible, personne ne le voit, mais moi je le vois. Et après un temps de travail qui a été assez long, parce qu'on résiste bien quand même à ce que Dieu demande, au bout d'un temps assez long où ma situation s'est détériorée, j'ai senti qu'il fallait que j'abandonne ces choses. Alors je disais à Dieu, Seigneur, enlève-moi ces choses, et puis je suis d'accord. Et puis rien ne se passait toujours. Et puis du temps, et puis la situation se détériore. Et en fait, on s'éteint. On se refroidit de plus en plus. Et à un moment donné, c'est même plus possible de se relever. Il faut faire attention avec ça. On en connaît des gens à qui Dieu a demandé des choses et puis qui sont encore dans le monde aujourd'hui. Faut être réaliste. Et à un moment donné, je me sentais pas capable d'abandonner ces choses qui faisaient trop partie de moi, qui faisaient partie de mon équilibre. Je savais que si j'abandonnais ces choses, je n'arriverais plus à vivre. Je n'arriverai plus à vivre complètement. Voilà, je vous donne pas de détails, mais c'est la vérité. Et Dieu me pressait. Et j'essayais un petit peu, et puis j'arrêtais vite parce qu'on retourne tout de suite. Et à un moment donné, il y a eu comme ça, j'ai eu un sentiment, et j'ai jeûné. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, mais je peux rien faire. Donc la seule chose que je peux faire, c'est d'arrêter de tout faire. Voilà, donc j'ai arrêté de tout faire, y compris manger, boire. Et il s'est passé quelque chose. Et Dieu répond à la prière des prisonniers qui se remettent entre ses mains. Dieu répond d'une manière rapide et puissante. Les gens il y a un impact dans le ciel qui est extraordinaire pour quelqu'un qui se met en danger, en risque, en suspension, en parenthèse, pour Dieu. Pour Dieu. C'est pour nous, c'est pour qu'on soit libérés, en fait. Et non seulement je suis pas mort, puisque je suis là, mais en plus de ça, Dieu donne infiniment plus que ce qu'on pensait. Il y a cette parole dans Ésaïe. Hein. À celui qui s'attend à Dieu, il donne infiniment plus que ce qu'il pensait. Je vous encourage à réfléchir, parce que entre penser le changement et changer le pansement, pour penser le changement, pour entrer dans le changement, il faut identifier nos points de blocage. Et nous avons tous des points de blocage. Et les points de blocage principaux, ce sont des peurs. De quoi tu as peur ? Que le Saint-Esprit vous visite maintenant et qu'il vous aide à voir, à sentir, à comprendre de quoi tu as peur.
apporte-moi ta peur. J'ai eu tellement peur dans ma vie. J'ai eu tellement peur de perdre quelqu'un. Au point que j'en devenais fou et empoisonné dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'ils me disent, regarde, c'est une idole. C'est devenu une idole. Apporte-moi. Pose. Et vous savez, quand un truc comme ça arrive, ça veut dire que non seulement Dieu vous demande d'être d'accord, mais de poser cette chose qui vous lie, qui vous attache, mais aussi d'y mettre le feu. Et quand Satan est là et qu'il vous fait tout le décompte de tout ce que vous allez perdre si vous perdez ça, et que tout ce qu'il dit c'est vrai, et qu'à la fin de la page, vous pouvez dire, je signe quand même. Je préfère tout perdre, avoir Christ, que tout avoir et rester comme je suis. Dans le tourment et dans le vide et dans la non-vie. Pour pas dire la mort. Et toute l'Église a besoin de ça. Et chaque chrétien a besoin de ça. On a tous des peurs parce que Satan a implanté des choses dans nos vies. Des besoins, des dépendances, des addictions. Et je veux dire, on peut chanter tous les cantiques qu'on veut, on peut faire toutes les prières qu'on veut, si on ne s'attaque pas aux racines de l'arbre. Mais nos peurs nous lient. Et je veux être une personne libre. Dieu veut que je sois une personne libre. Et l'objet de ce message, c'est que vous désiriez être une personne libre et que vous alliez jusque devant le trône et que vous alliez poser votre truc en disant, voilà, Seigneur, c'est vrai, j'ai peur de ça. Je le reconnais, c'est un truc énorme déjà. Je reconnais que c'est ça. J'ai peur. Et quand je dis que j'ai peur, ça veut dire que ça me met dans un tel état que je crois que toi, tu ne peux pas me protéger. Je crois que ta parole est fausse. Je crois que tu es un menteur. Toi, Dieu. Parce que ma peur est plus forte que la foi, ma peur est plus forte que la parole de Dieu, ma peur est plus forte que les promesses. C'est grave. J'apporte ma peur. Je fais tout le bilan de tout ce que je risque si j'abandonne cette chose. Et je dis que tout est vrai. Satan vous dira que des choses qui sont vraies. Et je signe. C'est l'expérience d'Abraham avec Isaac. Amen. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs, notre faiblesse, notre vulnérabilité. Tu vois, nous sommes comme des enfants, nous avons tous besoin de toi, et l'ennemi est là. Le mensonge est présent dans le monde et dans les choses charnelles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus, que ta lumière pénètre dans tous les temples, que ta lumière vienne fouiller nos ténèbres, faire resplendir nos ténèbres, montrer, Seigneur, à chacun ces points de blocage, ces choses qui sont, Seigneur, des empêchements qui maintiennent la porte fermée pour que tu rentres, toi, et que tu t'asseyes sur ton trône, parce que tu as gagné ce droit, parce que c'est ta couronne, c'est ton trône, Seigneur, et nous voulons, mon Dieu, nous te supplions au nom de Jésus de nous éclairer et de travailler nos cœurs. Je te prie, mon Dieu, vraiment de mettre une pression sur les cœurs, afin que, Seigneur, ces choses soient identifiées et que nous ayons tous la volonté, le désir de te les apporter, de les déposer à tes pieds et de nous relever libérés et triomphants par le sang de Jésus. Amen. Par la puissance de la vérité. Amen.